Je rappellerai à Monsieur le ministre qu'il relise son communiqué d'hier, puisqu'il dit qu'on n'est pas ici pour faire des dossiers cas par cas, mais il y a une ligne producteur par producteur, entreprise par entreprise, c'est le service individuel. Donc, Monsieur le ministre, je vous rappelle à votre propre communiqué. Un autre cas, Monsieur le Président, qui est tragique, Monsieur Charles Proulx, qui est ici présent dans les tribunes. Et ce n'est pas un personnage inconnu dans le monde agricole et dans le monde de la communauté régionale. Charles Proulx, il est le président de la Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud. Il est au conseil d'administration de la Coop fédérée. Il est impliqué, il a déjà été président de la Fédération des producteurs du porc du Québec. C'est un sage, c'est une référence dans le milieu. Il s'est bâti une entreprise avec son fils Olivier et sa fille Christine, mais il a lui-même été diplômé de l'ITA, donc c'est une personne en formation, tout comme son fils Olivier, tout comme sa fille en administration, ferme porcine et d'agneaux. Il a parti ça en 1975, alors ça l'a au-delà de près de 38 ans maintenant. Et écoutez, lundi, le 26 septembre, la journée avant que M. le ministre vienne à la Pocatière, le verdict tombait sur le processus de médiation pour sa ferme. Alors, la liquidation est annoncée comme règlement qui va se faire dans les prochaines semaines. Il risque de perdre, lui aussi, tout comme M. Merceau, ses engagements personnels, la maison. Il est père de 4 enfants, grand-père de 15 petits-enfants. Et il me disait difficilement qu'il a de la difficulté à répondre aux questions de ses petits-fils. Quand je vais être grand, je vais faire comme mon grand-père, je vais élever des porcs. Alors, fini l'idéal. Et comment on peut en arriver de façon aussi aveugle? Et je le précise, c'est un producteur indépendant, comme plusieurs dans le secteur du porc et de moins en moins. Et il vit une tragédie. C'est la honte qui s'installe, c'est la détresse, c'est les pleurs, c'est tout ce qui s'ensuit et c'est l'insécurité pour l'avenir. Son fonds de pension, c'était son entreprise. C'est toute sa vie. Alors, quand j'entends des propos que tout va bien, on a mis des mesures, on va les réajuster, mais il y a une réalité humaine qui est derrière ça. Elle a un nom. Elle a un visage, elle vit une détresse. Et je demande à M. le ministre, M. le Président, là, Charles Proulx est en processus de liquidation. Monsieur le ministre, vous avez démontré l'intention d'agir. Son entreprise est encore là. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le ministre, pour éviter ce qui s'en vient, Monsieur Charles Proulx, mais les dizaines et les dizaines d'autres qui se passent au moment où on se parle et dans les semaines et les mois à venir, malgré les annonces de solutions d'hier. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais tout de suite corriger le tir et enlever l'impression que mon collègue de Kamouraska, Témiscouata, veut laisser à l'effet qu'on pense que tout va bien. Je l'ai dit et je le redis, c'est pas vrai que tout va bien. Je l'ai mentionné dans mon allocution d'introduction, c'était très clair. Deuxièmement, de laisser planer un doute dans le fait qu'on puisse être insensible à ça. Un ministre, c'est pas un être désincarné et froid. C'est quelqu'un qui voit du monde, c'est quelqu'un qui parle à du monde, puis c'est quelqu'un qui essaye de comprendre ce qui se passe, puis qui essaye d'apporter des solutions. Rappeler que le 9 juin dernier, j'étais à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération de producteurs de porc et j'en ai rencontré plusieurs, dont M. Charles Proulx, ici présent. Et je l'ai même rencontré à une deuxième reprise mardi de cette semaine. Et il m'a mentionné qu'en janvier, oui, il avait reçu une réponse qui n'était pas favorable, mais suite à l'élargissement des mesures que j'ai annoncées à l'Assemblée générale annuelle du 9 juin, son dossier a été réévalué et il était admissible. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui peut encore être possible d'être fait, mais ça m'amène à parler justement de la stratégie de soutien à l'adaptation, qui est un outil d'intervention profitable pour le secteur porcin, entre autres, mais qui est aussi profitable pour d'autres secteurs d'activité. On a 1200
30 producteurs qui sont répartis dans différentes productions, dans différentes régions qui sont admissibles. On a des dossiers d'ouverts. Ça a progressé rapidement. À chaque mois, j'ai le tableau de la situation. Juin, juillet, à août, le nombre de demandes reçues a augmenté. Le délai moyen de traitement des demandes en nombre de jours a diminué. Donc, on a accéléré le tempo. Aujourd'hui, le 2 septembre, le délai moyen de traitement des demandes était de 14 jours. Alors, c'est pas vrai que les gens dans les différentes régions, les conseillers, les accompagnateurs sont en mode on met les deux pieds sur les freins. Au contraire, on pèse sur l'accélérateur pour essayer d'aider les gens qui sont en difficulté. Maintenant, quand mon collègue, mon prédécesseur a mentionné qu'il y avait peut-être 2500 entreprises en difficulté, qui pourraient être en difficulté, c'était des analyses qui étaient basées sur... mais la réalité nous amène à la moitié de ça aujourd'hui. On parle plutôt de 1240, 1250, quoi